7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la directrice du pôle éducation au numérique de l'agence Tralalaire. Bonjour Axel Desain. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Un mot de Tralalaire, société qui produit des ressources numériques pour l'éducation, du primaire au lycée, dans tout un tas de domaines, l'apprentissage des langues, la programmation, la prévention du harcèlement, l'éducation aux médias ou encore l'éducation au numérique. Et je précise que vous êtes reconnu d'utilité sociale. Alors vous êtes avec nous ce matin, Axel Desain, à l'occasion de la Journée mondiale sans portable. C'est aujourd'hui, je le disais, abstinence numérique complète. Est-ce que vous y êtes prêts? C'est pas facile, même pour 24 heures. Alors imaginez pour vos enfants. Ça, c'est vraiment la bataille du portable dans toutes les familles, Axel Desain. Oui, on sent que c'est vraiment le sujet qui crispe en fait. C'est vraiment encore un sujet de tension et d'incompréhension, mais moi j'ai envie de dire dans les deux sens. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les parents reprochent beaucoup à leurs enfants d'être scotchés et de ne comprendre pas forcément ce qu'ils y font. Mais de la même manière, quand on discute nous avec les jeunes, ils reprochent aussi à leurs parents d'y être très accrochés et pas forcément disponibles pour eux à cause de ces téléphones. Qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone, les jeunes, Axel Desain? On se rend compte qu'effectivement les activités numériques en très peu de temps en fait, et avec les téléphones, se sont concentrées sur très peu d'activités, puisque aujourd'hui quasiment tout ce qu'on fait, communiquer, se divertir, s'informer, ça passe par des réseaux sociaux. Donc c'est le principal usage aujourd'hui parce que ça concentre effectivement un grand nombre d'activités et qu'en plus ils sont quand même un peu conçus pour nous capter. Je vais donner un chiffre effrayant. Moi franchement j'ai trouvé ce chiffre effrayant. Il est donné par Jonathan Haidt dans son livre Génération anxieuse qui vient de paraître. Les 13-18 ans passent 40 heures par semaine sur les réseaux sociaux en moyenne. Non mais c'est une semaine de travail. 40 heures par semaine. Ouais, mais je pense qu'il faut se demander aussi pourquoi. Il y a deux raisons. D'abord parce que il faut le répéter quand même, ces réseaux sociaux sont conçus pour être captifs. C'est leur modèle économique, donc ils ont besoin de notre attention. Et puis aujourd'hui, quand même, pour des jeunes, beaucoup de leur activité se concentre là. C'est quand même aujourd'hui l'outil de maintien du lien social. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire, le smartphone, on l'a en main tout le temps. Pourquoi? Parce que cet appareil concentre énormément de choses qui étaient avant distribuées sur plusieurs appareils. C'est un téléphone, c'est une messagerie, c'est une console de jeu, c'est une plateforme de réseaux sociaux, etc., etc. Exactement, c'est-à-dire que ce soit sa série préférée, discuter avec ses amis après l'école, se divertir, jouer. Avant, c'était même éclaté sur différents écrans qui sont aujourd'hui concentrés. Alors, rentrons dans le sujet qui est aujourd'hui, je le disais, le plus problématique pour les parents. Comment on fait avec ces enfants qui ne veulent pas lâcher leur smartphone? Parce qu'on en voit clairement les dégâts. Il y a un sujet d'isolement social, pas tout le temps, bien sûr, heureusement, mais de manque de sommeil, des enfants qui sortent moins de leur chambre, qui veulent moins voir leurs amis. On connaît tous ces problèmes-là, à différents degrés dans les familles. Axel Desain, vous travaillez avec Tralalaire sur des méthodes, si je puis dire, pour aider les parents à engager un dialogue avec leurs enfants, parce que c'est surtout ça que vous dites. Arrêtez de vouloir imposer forcément l'arrêt du smartphone ou la confiscation. Il faut parler avec vos enfants de l'usage du téléphone. Oui, nous on opère un programme national qui est Internet sans crainte, où effectivement on accompagne les familles sur ce sujet-là. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est essayer de mettre en place un cadre dès l'arrivée du téléphone. À quel âge le smartphone, le premier smartphone? Il n'y a pas d'âge, il faut se dire, c'est un outil. Et il faut en fait faire un outil qui soit adapté à son enfant. Il faut juste se dire qu'à partir du moment où on équipe son enfant d'un smartphone, on l'autorise finalement à un usage en autonomie, où le parent n'est plus présent. Donc effectivement, avant le collège, est-ce que c'est vraiment généralement, utile? c'est la 6e. Voilà, en général, c'est la 6e. Alors, on a les ENT, les environnements numériques terrestres. Il y a plusieurs motivations, c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs motivations. Souvent, d'ailleurs, les parents disent c'est parce qu'il y a un ENT que j'ai équipé mon enfant, puis parce que l'enfant va se déplacer seul. Il y a plein de motivations. Donc, je précise l'ENT pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est le cahier de texte en ligne, c'est la messagerie parent-prof, élève-prof, etc. C'est indispensable. Tous les élèves ont ça aujourd'hui. Mais ils sont obligés de s'y connecter. Donc, ce qui est important déjà, c'est de mettre un cadre dès le départ. Parce que ça va permettre de mettre en place des bons réflexes. Et le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est effectivement de paramétrer avec son enfant son téléphone, pour poser des plages horaires, lui dire, tu sais, ce téléphone, il va être extrêmement attractif, tu vas avoir envie d'y être tout le temps. On a besoin ensemble de trouver un équilibre. Puis vous avez parlé du sommeil, vous avez raison, parce que quand même, en 20 ans, les adolescents ont perdu l'équivalent d'une nuit de sommeil par semaine, c'est énorme. Ils dorment 7 heures par nuit en moyenne, je voyais ça, c'est très peu. Alors qu'on a besoin encore de 9-10 heures à l'adolescence. Donc, prendre le réflexe dès le départ que ce téléphone, par exemple, ne rentre pas dans la chambre le soir pour préserver ce sommeil, c'est mettre en place dès le départ des bons réflexes et surtout que le jeune comprenne. Si on les a pas pris, ces bons réflexes dès le départ, comment on fait pour revenir en arrière, j'aime pas ce mot, mais rééduquer,
corriger le tir. Alors, déjà, il faut aussi se questionner en tant que parent sur qu'est-ce qui nous pose souci dans ce temps et qu'est-ce qui est problématique. Parce qu'on l'a dit, beaucoup d'activités passent par là. Donc, si son enfant, à côté de ça, continue à faire du sport, à voir ses amis, ses résultats scolaires vont bien, il va bien, peut-être que ces activités-là, elles sont juste normales. Après, l'adolescence, c'est un moment de vulnérabilité. Et donc, si on se rend compte que son enfant va pas très bien, effectivement, les réseaux sociaux peuvent enfermer aussi dans ces bulles de filtre. Puis il y a une hypersensibilité des jeunes à la comparaison sociale. Alors, les réseaux sociaux viennent se greffer là-dessus quand même. C'est un vrai sujet. Ça, à un âge où effectivement on se construit, où on est particulièrement vulnérable, effectivement, se confronter à l'image des autres, à l'image de créateurs de contenu, d'influenceurs où tout se passe bien, qui sont très beaux. En substance, il faut aller les chercher, il faut en parler avec eux. Tiens, qu'est-ce que tu regardes ? Oui, sans être intrusif, c'est compliqué. L'idée, c'est déjà de s'intéresser. C'est vrai que parfois, en tant que parent, on a des injonctions qui sont pas favorables au dialogue. Oui. Ça fait des heures que tu arrêtes, ou qu'est-ce que c'est que ce jeu débile, ou tu regardes des bêtises. Oui. Non. Voilà. Le jeu n'est pas débile. C'est ça qu'il faut le dire. jeu n'est pas débile. Déjà, s'intéresser, en faire un sujet de dialogue. Et puis, une chose qui marche bien aussi avec les ados, c'est de les faire prendre conscience, en fait, qu'ils sont un peu victimes d'un système. C'est-à-dire que ces réseaux qui sont contenus pour leur attirer l'attention, leur dire « Mais toi, tu as envie d'être un produit de consommation, tu veux pas essayer un peu de te réguler par rapport à ça ?» Et puis, oser aussi, en tant que parent, dire « Tu sais, moi, je suis un peu comme toi, moi aussi, je suis scotché, tu veux pas qu'ensemble, on regarde notre temps d'écran de la semaine et qu'on voit si la semaine prochaine, on arrive à faire mieux. » Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, n'oubliez jamais ça. Et en substance, faire du téléphone un sujet de conversation, pas de conflit. On aura retenu ça de votre intervention ce matin sur Europe 1, Axel Desaint. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez, auditeurs, aller voir ce que fait l'agence Tralalaire. Il y a plein de choses, plein de contenus numériques en ligne sur votre site internet. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci à vous.